Merci de nous retrouver dans le live TV Finance et c'est l'heure de notre interview éco. Aujourd'hui, je vous l'ai promis, j'ai le plaisir d'accueillir un invité de marque. Il s'agit de Marc Toiti, économiste et président du cabinet. Alors comment on dit ACDFI? Oui, tout à fait, exactement. Aux commandes de l'économie et de la finance, hein, dans le détail, ça veut dire ça, voilà. D'accord. Bonjour et ravi d'être parmi vous aujourd'hui. Oui, ça fait du bien de se voir un peu en plateau. Oui, en présentiel, ça fait du bien. Voilà, alors Marc, aujourd'hui, nous allons se poser des questions sur la France. Est-ce que la France est en déclin? On va parler justement de son économie. Mais déjà, est-ce qu'on pourrait faire un rapide état des lieux? Alors voilà, tout le problème là, c'est que l'économie française, je ne suis pas déclinologue, la France c'est le pays, certainement l'un des plus beaux du monde, bien entendu. On a une puissance économique, on a, je dirais, des paysages, des infrastructures routières et aéroportuaires. Donc on a un pays formidable. Le problème, c'est qu'effectivement, depuis quelques années, ça décline. Alors, il y a un chiffre qui va marquer les esprits, c'est que justement, on parlait beaucoup des années Mitterrand, là, c'était les 40 ans. Et bien justement, il y a 40 ans, en 1980-81, en termes de PIB par habitant, donc c'est-à-dire la richesse qu'on crée par habitant, la France était 12e mondiale. 12e, c'est une belle place. Et puis malheureusement, avec le temps, ça s'est dégradé. Aujourd'hui, nous sommes 24e de la planète en termes de PIB par habitant. Je ne vais pas vous citer les 23 premiers, mais il y a un peu toute l'Europe devant nous. Et ça, évidemment, c'est dangereux. Parallèlement, dans le même temps, on avait une dette publique qui était à l'époque à 20% du PIB dans les années 80. Aujourd'hui, on est à 120%, quasiment 120% de dette publique. Donc c'est ça le problème. Alors, à la rigueur, si avec autant de dettes, on avait une croissance forte, on aurait pu dire au diable l'avarice. Mais ça n'a pas été le cas. Puisque ce qu'on appelle la croissance structurelle. La croissance structurelle, c'est la croissance qui s'obtient lors d'un fonctionnement normal de l'économie. Eh bien, c'était entre 2,5 et 3% de l'année 80, après c'est tombé à 2, 1, et puis maintenant on est sous les 1%, 0,8% seulement de croissance structurelle. C'est-à-dire que même si tout va bien, notre potentiel de croissance, c'est 0,8%. Donc c'est évidemment extrêmement faible. Donc c'est ça qui est très dangereux. Et, juste pour terminer sur ce point, pourquoi on en est arrivé là? Parce que la France, c'est le dernier grand pays qui n'a pas moderniser ses structures économiques. On a constamment une fuite en avant. Et malheureusement, on l'a vu avec cette pandémie qui a été évidemment dramatique pour tout le monde. Alors bien sûr, comme tout le monde, on a augmenté la dette publique, on a donné des aides, ce qui était tout à fait logique. Mais comme on partait déjà avant la pandémie d'une dette publique de 100% du PIB, évidemment, on est monté à 120. Et ce qui est dramatique, c'est que si on se compare aux Allemands aujourd'hui, les Allemands qui aussi ont beaucoup dépensé, ce qui, comme tout le monde, j'ai envie de dire, ils ont une dette publique de 70% de leur PIB, alors que nous, on est à quasiment 120. 50 points d'écart. Et c'est énorme. Et ceux qui disent que on n'aura pas à la rembourser, et c'est évidemment faux. Bien sûr qu'on va devoir rembourser, et tout le problème de cette dette, c'est comme elle ne génère pas de croissance, elle n'est pas soutenable. Et surtout que, en fait, on va en parler, mais depuis quelques jours, ça y est, les taux d'intérêt sont en train d'augmenter, et ça fait très mal. Alors rappelons quand même le chiffre, un chiffre impressionnant de la dette publique, 190 milliards d'euros, et là c'est pour l'État, pas pour les collectivités. Alors oui, évidemment, cette semaine, l'actualité est marquée par cette inflation, avec la déception côté USA au niveau des chiffres en matière d'emploi, 266 000 emplois créés alors qu'on en attendait 1 million. Alors bon, les chiffres qui ont été publiés ne sont pas une surprise. Moi je me pose une question, est-ce que c'est une inflation passagère ou est-ce qu'elle va s'installer et durer? Alors elle va durer, alors juste précision, la dette publique française au total c'est plus de 2600 milliards d'euros, ça c'est l'augmentation que vous avez évoquée, donc c'est évidemment énorme, mais bon, par contre oui, le problème c'est qu'on a cette inflation. Alors pour l'instant en France, c'est vrai qu'on la voit pas trop, on a eu les chiffres du mois d'avril, 1,2% d'inflation, mais si on regarde les prix à la production qui annonce l'inflation de demain, ça flambe également en France. Et donc oui, c'est je dirais une vraie mauvaise surprise, donc au niveau américain bien sûr, mais même si on prend en Allemagne, on est à 2% d'inflation, 2,2% en Espagne, et je pense bientôt les mêmes chiffres en France. Vous savez, le problème c'est qu'on a deux choses. On a d'abord l'augmentation des matières premières. Vous savez, l'inflation c'est comme le cholestérol. C'est-à-dire il y a la bonne et la moins bonne. Alors la bonne c'est quand il y a une demande forte, une croissance forte, le taux de chômage baisse, donc tout va bien. C'est un peu ce qui se passe aujourd'hui aux États-Unis. Donc là on peut digérer l'inflation. Le problème c'est qu'il y a aussi la mauvaise inflation. C'est quand l'inflation est liée à des éléments exogènes. Par exemple, effectivement, les cours des matières premières. Et là, c'est énorme. Si vous voulez, j'ai regardé les chiffres. Par exemple, l'indice CRB, c'est toutes les matières premières confondues. Eh bien, il a explosé ces derniers mois. Par rapport au plus bas de avril 2020, on est sur une hausse de 92%. Et ça, c'est pas encore dans les prix. Vous voyez ce que je veux dire? Si on regarde le cuivre, on est sur des sommets historiques. Le blé, 52% de hausse. Et ça, le blé, c'est dangereux parce que c'est les matières premières alimentaires. Le pétrole, ça va encore, mais ça augmente un petit peu. Mais donc justement, toutes ces matières premières, alors dernier chiffre, l'indice
ARPEX. Vous savez, l'indice ARPEX, c'est l'indice du coût des porte-conteneurs. Vous savez, le fret, ça c'est un indicateur avancé selon de l'inflation à venir. Et là, on est à un plus haut, à quelques points du plus haut de 2005, qui était un sommet historique. Donc tout ça, on ne les a pas encore dans les prix à la consommation. Et alors, le drame, si on reprend sur les chiffres américains, donc je rappelle le chiffre, 4,2% d'inflation aux États-Unis donc au mois d'avril, et surtout hors énergie et produits alimentaires, ça veut dire en dehors de ces éléments, on a 3% d'inflation. Donc l'inflation globale, on est à un plus haut aux États-Unis depuis 2008, mais si on regarde l'inflation hors énergie, un plus haut depuis 1995. Ouais, donc c'est quand même assez dangereux tout ça. Et le problème c'est quoi? C'est qu'alors bon, si on a un peu d'inflation, mais ça va durer. Mais ça va durer. Et surtout, la Réserve fédérale américaine, la Banque centrale européenne, après, elle est prise à son propre piège. Comme on a, que ce soit la BCE ou la Réserve fédérale, des objectifs et de croissance et d'inflation, quand il n'y avait pas de croissance et que l'inflation était à zéro, on pouvait maintenir les taux d'intérêt à 0%, la planche à billets, etc. Maintenant que l'inflation elle augmente, il faut réagir. Donc c'est sûr qu'on va arrêter cette planche à billets et c'est là où le château de cartes s'effondre. Vous pensez qu'au niveau de la Fed, les dirigeants vont justement stopper leur calendrier au niveau des plans d'aide à la relance? Ils sont obligés, ça ne sert à rien. D'autant qu'il y a le plan Biden qui va arriver, qui va encore mettre de l'huile sur le feu, entre guillemets, c'est-à-dire que ça va alimenter bien sûr la croissance, tant mieux, mais aussi l'inflation. Donc tout ça fait que aujourd'hui on va devoir réagir. Alors bien sûr ça va commencer par la Réserve fédérale américaine, et puis après ça va arriver chez nous. Et le problème c'est que c'est là que le château de cartes s'effondre, parce que tout à l'heure je l'évoquais, tout tient aujourd'hui en France, malgré la dette publique qui flambe, sur la faiblesse des taux d'intérêt. Vous savez, le fameux quoi qu'il en coûte. D'où ça vient cette phrase? Parce qu'en fait ça coûte rien, vu que les taux d'intérêt de la dette publique française était à 0, voire négatif. Maintenant qu'il remonte, là on est à 0,25% sur le taux de 10 ans, alors qu'on était négatif il y a quelques semaines, donc c'est pas beaucoup 0,25, mais on va bientôt atteindre certainement les 1%, et quand on augmente les taux d'intérêt de l'ordre de 1 point sur la dette publique, juste 1 point, sur 10 ans ça coûte 160 milliards d'euros, 16 milliards par an. Donc il va falloir payer la facture, vous comprenez? Et ça c'est qu'avec 1% de hausse. Donc encore une fois, on était dans un monde, on va dire, irréel, c'est-à-dire que globalement, on avait une dette publique qui flambait, des taux d'intérêt qui baissaient. Ça y est, c'est la fin de la récré maintenant, ça y est, il va falloir revenir. Tant mieux, on sort de la pandémie, c'est pas trop tôt, parce qu'elle nous a quand même bien embêté cette pandémie. Espérons qu'il n'y aura pas de retour. Quatrième vague, exactement. Mais la sortie de la pandémie va générer mécaniquement une remontée des taux d'intérêt, et c'est là où on va devoir payer. C'est là où on va devoir affronter la réalité économique. Tout ce qu'on a vécu ces dernières années, notamment depuis un an, que ce soit la flambée boursière, la flambée des crypto-monnaies, ça n'a pas de sens tout ça. C'est-à-dire que c'est sur du sable. À partir du moment où on va retrouver une économie normale, c'est-à-dire avec un peu plus de croissance, un peu plus d'inflation, des taux d'intérêt qui vont également augmenter, alors là, on va, remettre l'église au centre du village, ou remettre les pendules à l'heure. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on doit revenir vers une réalité plus normale, et c'est là où malheureusement la France va avoir des difficultés, parce que comme nous, on n'a pas encore modernisé notre économie, on va se prendre de plein fouet encore une fois, ce réveil finalement, tant mieux, mais on va se réveiller avec la gueule de bois. Eh bien, voilà. Si on a envie de continuer cet échange passionnant, on peut courir dans les librairies, Marc, et se procurer votre livre. Ça s'appelle Reset, quel nouveau monde pour demain, aux éditions Bouquelis, de façon à justement continuer à se questionner, analyser la situation et voir un petit peu comment on peut s'en sortir. Qui reste un livre optimiste, parce que je donne aussi des issues pour cette crise, parce qu'il faut être évidemment optimiste, mais aussi être réaliste. Mais c'est important, quand on se voile la face, on est sûr de perdre. Donc il faut regarder la réalité en face et sortir par l'eau de cette crise. Merci Marc, à bientôt en tout cas. Nous étions ravis de vous recevoir sur notre plateau. On va se retrouver tout de suite pour notre seconde et dernière interview. Restez avec nous, une courte page de publicité. On se retrouve juste après pour notre interview Flash Marché avec Amiral.